Bonjour à tous et bienvenue dans Catch the Ball FR Week 9, la moitié. Déjà, on va parler de tous les matchs qui se sont passés pendant le week-end, toujours en compagnie de Hugo. Comment ça va, Hugo? Ça va très bien, Louis, le temps passe vite, déjà la mi-saison. Déjà la mi-saison, Hugo. On a beaucoup de trucs à voir, toutes nos catégories, plus en plus des trades avec la trade deadline. Et on en parle juste après le générique. Et oui, beaucoup de choses à dire, juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, maintenant, on est rodé. Voilà, mi-saison. Nous aussi, on a la mi-saison de notre podcast. Pendant 30 secondes, tu vas avoir la parole et rien qu'à toi. De quoi veux-tu nous parler cette semaine, Hugo? Alors Louis, je vais te parler du trade de Sauce Gardner des Jets aux Colts. Mais juste avant de commencer, je voulais juste rendre hommage à un joueur qui est décédé, joueur des Cowboys. Et ça fait aussi malheureusement partie de l'actualité de la NFL. Du coup, je voulais prendre un petit temps pour lui souhaiter toutes mes condoléances à sa famille. C'est Marchand du coup Kneeland, defensive end des Cowboys, qui est mort aujourd'hui même où on tourne la vidéo. Du coup, Maintenant, nous allons vers la trade deadline. C'était un de nos topics que j'ai dit en introduction, Hugo. Tu auras 30 secondes pour dire ce que tu as envie de dire sur le trade des Colts et de Sauce Gardner à mon top. Hugo, t'es prêt? Top! c'est parti, Louis. Sauce Gardner de retour dans son Indiana natal après avoir du coup été peut-être le trade avant cette grosse deadline, l'annonce sportive de la semaine. Et voilà, le defensive back rejoint les Colts qui sont bien forts dans ce début de saison en échange d'un receveur Mitchell et d'une poignée de premiers tours de draft pour les années qui vont suivre. Et franchement, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai entendu un commentateur américain dire que les Colts fabriquent une défense faite pour battre les Chiefs et les Bills. Et c'est peut-être inquiétant. Ok, Hugo, c'est vrai qu'on a eu quelques mouvements sur cette trade deadline, voilà, qui s'est passé le 4 novembre. On est le 6 là où on tourne. Et de toute façon, ces épisodes vont sortir en 2026. Mais t'as raison sur le fait que en fait, l'attaque marche super bien. La défense tient la route, mais il est temps de step up, notamment avec la défaite dont on va parler dans ce match-là face aux Steelers qui invalident mon pari, blablabla. Tu pourras avoir la parole après. Pour l'instant, tu n'as pas le droit juste de dire oui ou non. Mais tu as raison, ça fait partie du truc. Ils sont en AFC. On sait très bien qu'il y a un ogre qui, une fois que les playoffs ont démarré, ça roule sur beaucoup de gens. Je ne vais pas dire tout le monde, mais parce que actuellement, ils ne sont pas forcément en ballottage favorable. Mais tu as raison, et même du coup pour les autres équipes et pour arriver avec cette première place d'AFC, que je pense maintenant ils sont en position de dire qu'ils sont en concurrence pour l'avoir. Et Hugo, moi je suis d'accord avec toi, c'est un bon trade. Mais après, est-ce que Sauce Gardner va retrouver toutes ses sensations et redevenir un peu le joueur qui s'appelle Ahmad Gardner de mes jours. Tout le monde l'appelle Sauce comme si c'était son vrai prénom. C'est vrai. Mais est-ce que pour toi, du coup, il va retrouver un peu sa hype tentant et devenir un des top défenseurs de la ligue? En vrai, je lui souhaite, et c'est vrai que c'est quand même un pari. Là, actuellement, quand on a vu le trade, on s'est peut-être tous dit waouh, moi-même j'en ai dédié mes 30 secondes, mais en vrai, c'est peut-être un peu risqué parce qu'ils misent du coup. C'est-à-dire que les Colts sont très confiants sur l'équipe qu'ils ont actuellement, qui, bon, soit a fait que 8-9 matchs là dans ce début de saison, et ils sacrifient des premiers tours de draft des années suivantes où ils auraient potentiellement pu se renforcer encore pour ça, quoi. Du coup, c'est qu'ils lui font confiance et. J'aime quand des équipes font confiance aux joueurs, quoi. Du coup, j'espère pour lui et pour les Colts que ça va le faire. Très bien, Hugo. Belle 30 secondes, bien géré. Bravo, bon. Parfait, j'espère que tu vas faire de même, Louis, directement. Du coup, de quoi tu veux nous parler pendant 30 secondes? Pendant 30 secondes, Hugo, je vais parler d'un retour qui s'est passé sur les terrains en tout début de journée dans le Thursday Night Football. Le retour de Lamar Jackson,
tant que QB1. Ok, j'aime bien. J'aime bien, Louis, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Et après mon top, ça sera parti. Hein. Top. Hugo, 204 yards, 18 passes complétées, 4 touchdowns. C'est surtout ça qu'on retient. C'est pas forcément les meilleurs stats, mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait pour terroriser Miami. Bon, même si c'est pas difficile cette saison. Au final, il revient bien. Et il y a eu un petit truc où, au début, il arrivait pas à conclure le drive. Et là, une fois qu'il a conclu, ça a déroulé. Et je me dis que de plus en plus, pourquoi pas Baltimore à atteindre les playoffs. Parfait, Louis, top. Et j'adore la fin. En plus, il me fait une belle transition pour me laisser la parole parce que oui, je te rejoins. Grosse performance de Lamar Jackson qui est de retour. Alors, on lui souhaite pas de blessure hein, parce que on est bien servi là, cette saison au niveau de blessure. Mais effectivement, est-ce que si là il revient à son top niveau, est-ce qu'il pourrait pas enchaîner une belle série de victoires les Ravens et du coup gratter une qualif en playoff? Ça serait incroyable. J'ai envie que tu m'en dises un peu plus. Je sais pas si maintenant on va plonger 30 secondes ou pas, mais c'est un vrai sujet et moi je veux bien y croire. Et parce que ça me ferait plaisir d'y croire parce que franchement j'avoue que voilà, je suis pas fan des Ravens, mais j'aime quand même bien cette équipe et me dire que tu vois, toutes les stars qu'elles ont, le potentiel qu'elles ont, les voir absentes des playoffs, sa saison blanche comme ça me plairait pas pour eux et j'aimerais bien, ça pourrait recréer de la hype parce que j'ai quand même l'impression quand je regarde les tableaux que il y a certains trucs pour moi qui ont déjà l'air d'être faits quoi. Et si on peut avoir un peu de tension comme ça en AFC, ça peut être vraiment bien. Ouais, du coup je vais prendre une petite option de prolongation. Vas-y. Déjà, pour moi, ils sont pas totalement largués dans leur AFC Nord parce qu'ils sont que à entre guillemets du coup 2 matchs de victoire de Pittsburgh, ce qui peut aller vite un peu en NFL. Sur les 5 prochains matchs, en tout cas leurs prochains matchs qui justement les opposent face aux Steelers, t'as les Vikings, les Browns, les Jets et les Bengals. Bon, il y a quand même, quand on les connaît à leur prime, on sait qu'ils peuvent les prendre ces matchs-là. Pas forcément facilement comme l'année dernière, mais ils sont capables de les prendre. Et après, moi c'est plus, et là je peux te relancer aussi, c'est ok, j'aime bien les voir performer, tout ça. Toujours, on aime bien de voir une ligue performante. Mais entre nous, dans les playoffs, quand même, encore en plus avec la version de la saison qu'on a vue dans cette saison 2025-2026, est-ce que ça fera long feu? Ça, j'en suis vraiment pas persuadé. Ah non, faut pas trop en demander quand même. Non, je suis d'accord. Je m'en suis assez plaint de ces Ravens qui pour le coup normalement performent à fond. D'ailleurs, c'est peut-être on voit peut-être l'inverse justement. Performent à fond en saison régulière et au playoff ça fait rien et là, peut-être que s'ils arrivent à se qualifier, ils ont fait une saison régulière pas folle, peut-être qu'en playoff ils arriveraient à briller cette année-ci. Je sais pas, affaire à suivre et C'est tout ce qu'on leur souhaite. Effectivement, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hugo, après nos 30 secondes, on enchaîne sur nos tops. Qui t'a marqué en positif ou qui, avec un S, t'a marqué en positif cette semaine? Alors, Louis, voilà, je déroge un peu à la règle, mais quand on a un match comme ça, il faut le faire, voilà. Oh là là, quel match de football on a eu entre Chicago et Cincinnati, Louis. Et c'est mes 2 tops. C'est même pas les équipes en soi, c'est la confrontation, c'est le match que je veux mettre top. Bears Bengals 47-42. Waouh. Interception à la fin, on croit que les Bengals vont le faire. Finalement, il reste un tout petit drive aux Bears. Ils arrivent à marquer dessus avec le tight end qui évite 2 plaquages, qui va marquer à la dernière seconde. On a eu tellement de turnovers, tellement de changements de score, des gros scores, des défenses pas trop en place, mais des fois c'est ce dont on a besoin pour kiffer un match. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. J'ai kiffé ce match qui était juste un incroyable match de football comme je les aime, quoi, des 2 côtés. Franchement, on a vu l'année dernière, je crois, un match avec les équipes où il y avait 2 fois 40, puis même je crois qu'on l'a vu en début de saison avec les Ravens et les Bills, je crois, justement. Mais t'as raison, hein, franchement, en tout cas, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est justement de voir aussi les QB bien performer. En vrai, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Et je retrouve quand même
le jeu des Lions de l'année dernière chez ces Bears qui font des petites Ah, passes clairement. latérales, des trick plays, ok. Caleb, t'es où? Phillips Dans la Benson. end zone. Ah, oui. Ah, ouais. Ouh. Et donc ça, Ben Johnson. voilà, ça nous fait kiffer tous les deux. Je parle en ton nom parce que je suis sûr que ça te fait kiffer Oui, aussi. oui. Totalement. Et de l'autre côté, bah du coup, en fait, voir que ils sont vraiment tirés la bourre jusqu'au bout, vraiment du bout du match. Franchement, je te comprends dans ton top. Mais par contre, on les a, tu les as pas mis flop du coup parce que sinon, on n'aurait plus grand chose à dire dans ce podcast. Mais c'est Bengals. Les deux receveurs, monsieur Jamar Chase, vraiment, avait l'air dépité en conférence de presse sur la défense, Hugo. Ouais, c'est la défense qui faute, mais bon, un moment pour moi, c'est l'organisation. Je le dis qui faute parce que ça fait des années qu'on fait que dire que c'est. Pas forcément nous, mais tout le monde dit que c'est le problème des Bengals, c'est la défense, et chaque année, il n'y a rien qui est fait, quoi. Ils préfèrent justement garder 2 receveurs payés super cher que de, je sais pas, recruter la défense. Voilà, moi j'ai un peu de la peine pour eux parce que déjà la semaine dernière contre les Jets ils perdent comme ça à la fin et franchement Joe Flacco, alors bon 2 interceptions qui coûtent quand même aussi un peu le match mais 470 yards pour moi franchement ça à la fin tout le monde croyait c'est vrai que ça aurait pu faire flop parce que t'avais les fans là qui étaient hypés, déjà le stade était pas tout à fait plein mais les vrais fans de Cincinnati qui étaient là ils se disaient waouh enfin on va gagner et bon non quand même au final. Mais à chaque fois, ils sont pas loin. En tout cas, depuis que Flacco est là-bas, ils sont pas loin de gagner. Et ça finit toujours par flopper, quoi. C'est ça. Mais ils nous proposent quand même des beaux matchs, du coup, depuis, je trouve. Ouais. Même si pour eux et pour les fans des Bengals, ça doit pas être beau à la fin. Moi, je kiffe. Voilà, Hugo, on en a parlé un peu en privé. I prefer to win. And tu préfères gagner avec du beau jeu, mais à un moment donné, on est en 3-6. À domicile, voilà. Donc, moi, je me mets aussi un peu du côté des Bengals qui maintenant, depuis 2021 ou 2022, ne sont plus allés en playoff. Du coup, Louis, Oui. toi qui valorises le winning football plus que tout, ton équipe préférée, c'est les Eagles et leur touche-push. Non, le parce winning que- football par excellence. Parce que je voue une haine vraiment très corsée à Nick Sirianni et Il n'a même pas essayé de te défendre avec des petits arguments, tu vois. Non, Très honnêtement, dis la vraie raison. mais et toute cette franchise là, je sais pas, voilà, elle a pas remporté mon adhésion, c'est comme ça. Mais Et force est ne de parlons pas d'eux, constater. ils étaient en bye week. Oui, c'est Ils ont vrai, fait mais les force est de sélections. constater que ça impressionne le GOAT du football qui les met premiers de leur Power Rankings. Donc bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, le premier de mon top, en tout cas, ça va bien être ce match qui va rester dans les histoires, je pense. Ce Ok. beau match Chicago Bengals. Et toi, Louis, quel est ton top? Hugo, pour mon top, je vais te faire un petit peu plaisir. Puisque je vais mettre le match du Sunday Night Football qui a vu les Seahawks terrasser. Ah Terrasser avec un T majuscule les Commanders à l'extérieur, 38-14, toujours. Du Smith-Njigba qui performe à fond, Voilà. qui continue avec des stats indécentes. Un Sam Darnold là qui monte en puissance aussi, 4 touchdowns, 330 yards. Et là, ce que j'ai vu en plus dans ce match, j'ai vraiment vu la défense être très dure. Je le voyais plusieurs fois sur les plateaux, les arguments aux États-Unis, dire que les Seahawks ça tape fort. Et bah malheureusement, ça a fait les frais de Jayden Daniels. Mais bon, là-dessus, même Dan Quinn a dit que c'était de sa faute. Des images qu'on n'aime pas voir, ça m'a même un peu plus fait du mal que pour Cam Scalibou. Mais voilà. En tout cas, mon top c'est les Seahawks. Et wow, quel win! Mais merci Louis de le dire, ça me va droit au cœur. C'est les Seahawks quoi, c'est les Seahawks qui jouent vraiment du très très beau football et c'est leur match de référence pour le coup dans cette saison là. Ah oui. C'était après ça c'était le statement vraiment des Seahawks.
statement qui vraiment les place pour beaucoup de gens en tant que contender du Super Bowl. Après, ouais, on pourra Ouais. en discuter. C'est vrai, à un moment, les questions vont commencer à se poser. Là, on est à la mi-saison, c'est vrai, faut qu'on commence à parler playoffs, tout ça. Et ouais, là, c'est très très fort les Seahawks dans ce début de saison. Hugo, on parle de flop, mais parlons de top, on est très content. Je vais vendre la mèche avant de la dire, mais c'est qui ton flop à toi de la semaine? On rappelle plus notre définition du flop, Louis, mais pour moi, il y a vraiment une équipe qui l'a fait cette semaine. C'est les Packers qui se sont inclinés face aux Panthers. Ça fait quelques fois que je mets une équipe flop qui joue contre les Panthers. C'est pas pour décrédibiliser leur bonne saison pour la franchise que c'est avec leur record de 5-4, mais pour moi, les Packers, voilà, qu'on connaît, qui font un bon début de saison, qui ont une défense qui fait aussi mal normalement, qui ont des gros joueurs, quoi. Ils perdent contre les Panthers dans un match, voilà. On parlait avant du match des Bengals et des Bears qui allait jusqu'à 40 points. Là, c'était 16-13. Ils n'ont pas été capables de marquer face à la défense des Panthers, qui n'est pas non plus réputée de world class, meilleur de la ligue. Et voilà, pour moi, c'était un mauvais match des Packers. Voilà. Bien joué aux Panthers, mais pour moi, les Packers, voilà, comme dit, on est à la mi-saison, ils ont un match nul dans leur record, il y a toutes ces histoires pour aller aux playoffs. Pour moi, quand tu as les Panthers sur ton schedule et que tu es les Packers, tu dois gagner et ils l'ont pas fait, du coup, flop. Hugo, je comprends totalement. Mais moi, j'ai pas envie de dire que je l'avais vu. Mais je les ai fait rentrer pourtant dans mon Power Rankings parce que toujours, moi, je respecte un peu le bilan. Mais je disais que moi, je trouvais Jordan Love et un peu son équipe, en tout cas en attaque, C'est vrai. plus fort l'année dernière. Et là, ça s'est vu parce que franchement, ils n'arrivaient pas à conclure leur drive. Ils allaient vraiment jusqu'au bout, aux portes de la end zone, dans la red zone. Et là, comme tu l'as dit, chapeau aux Panthers. Voilà, la défense a fait le taf aussi, mais tu as raison. C'est pas réputé pour être une défense de classe mondiale. Et pourtant, du coup, moi je pense que c'est en face. C'est la défense des Packers qui est plutôt bonne et performante. Bah oui. Avec, comme j'ai dit, l'influence de Parsons qui fait que les autres compères de défense peuvent briller. Mais en attaque, ça trouve Dobbs, mais là, Josh Jacobs n'a pas fait les touchdowns qui étaient nécessaires. Et ça pose question. Totalement. Voilà, et Totalement. Et bon, on verra. Je pense qu'il faut regagner, mais pour moi, voilà, c'est quand même un peu tâche là, sur le CV là, de perdre contre les Panthers. Mais au moins, du coup, ça met. Déjà, ça gâche un peu, pour rappeler les événements qu'il y a eu ce week-end, ça gâche leur super tenue là d'anniversaire. Super belle par contre. Ouais, ça franchement, même les Wow. casques et tout, Ouais. top. Même le logo Green Bay Packers, tout ça. Et en plus, le petit anniversaire de Jordan Love le jour du match. Donc, ouais. Ah oui. Pas Et top. surtout, ça réorganise un petit peu la NFC Nord. Exactement. Avec, les Bears, on en a parlé. Les Vikings aussi, on y reviendra, qui ont gagné. Ça laisse le suspense en vie en NFC. Exactement, Hugo, et c'est tout ce qu'on demande, un peu de Ah oui, passion totalement. et de tension. Hugo. Hugo, cette semaine, moi pour ma part, Oui, je vais dis-moi. mettre un peu un flop parce que j'ai envie d'en parler en fait, et c'est aussi du coup ça raccorde avec toutes les blessures qui ont été faites cette week. Je vais mettre les Texans en flop parce qu'ils tenaient ce match et pourtant C'est c'est un vrai. peu sur un fait de jeu assez triste Ah oui. du coup, si je me souviens bien, c'est Stroud qui court, il prend la course, et Ouais, voilà, il sort de la poche. il slide et puis il se prend quand même un joueur des Broncos qui, pour le coup, aussi une bonne défense, un peu dur sur ce coup-là, mais voilà, qui ont une bonne défense et qui sort sur traumatisme crânien. Ouais. Ce qu'on veut jamais voir. Mais au final, voilà, c'est un match qui tenait et les Broncos sont revenus. 11 points dans le dernier quart-temps. Pour moi,
justement on surcotait, enfin non pas surcoté, mais on cotait bien et beaucoup leur défense, qui là c'est pas présenté dans le Money Time. Alors certes, ton QB titulaire sort, etc. Comme Scotty Boo et tout, tu peux être un peu décontenancé. Mais là, les Texans avaient vraiment besoin d'une win. Nous, en AFC West, on aurait aussi aimé voir les Broncos perdre pour avoir de l'attention partout. Mais voilà, ils s'en sortent et ils sont en 7-2. C'est pas mon top, mais surtout les Texans, ils sont en 3-5. Derrière des Colts et une AFC qui est quand même déjà un peu jouée, quoi. Ouais, malheureusement, on en parlait la semaine dernière de ces Texans, est-ce qu'ils allaient revenir? Toi, t'avais misé sur une victoire de leur part face C'est vrai. aux Broncos, et c'est même pas pour te vanner, parce que Non, comme non. tu l'as dit, c'était peut-être parti pour le faire avec Stroud s'il était resté tout le match, tu vois, mais bon, grosse blessure pour lui, j'espère que ça va aller. Et par contre, du coup, les Broncos, quand même, encore une fois, cette capacité quand même, Bonix, sous la pression, derrière au score, à revenir et gagner, et c'est vrai que... ouais. Peut-être que c'était con si quelqu'un a décidé de quitter le navire des Broncos il y a quelques semaines de là, mais bon, tant pis, faut assumer ses décisions. Hugo, quand on parle des équipes et d'assumer des décisions, on va parler maintenant du coup des joueurs qui ont pris sous leur aile leur équipe et qui ont performé. C'est qui ton MVP de la semaine? Cher Louis, j'étais parti pour parler du match de la semaine, hein, et la victoire de Josh Allen face à Patrick Mahomes avec ses 273 yards, Oui, victoire de Buffalo 28-21. oui. Mais au fur et à mesure de la vidéo, j'ai décidé de te fake screen Oh, et de donner mon MVP à un homme historique entré dans la légende cette semaine, qui n'est d'autre que Cam Little, oh. kicker des Jacksonville Jaguars, qui a marqué le plus long field goal de l'histoire de la NFL avec 68 yards face aux Raiders. Et voilà, c'est un petit peu historique du coup. J'en profite. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on ne reverra plus, un kicker comme MVP. Du coup, voilà, je le mets et je souligne du coup la victoire des Jaguars 30-29 sur le fil quand même face aux Raiders. Oh là là, Hugo, tu m'as cook comme Marvin Harrison Jr. a cook sur la end zone, la red zone, ce que tu veux. Je ne trouve plus mes mots là. Un kicker en tant que MVP, c'est vrai que ça n'arrivera jamais, que la cote, pour ceux qui ont misé ça aujourd'hui, c'est des millionnaires et ils peuvent partir tranquillement en retraite. Ok, c'est historique. Ok, Hugo, tu es journaliste. Tu as tes décisions à prendre. Tu assumes. Ouah, le jugement. Ah non, non, non. Hugo, on respecte tous les partis pris ici. Donc voilà, victoire des Jaguars, on peut en parler vite fait aussi. Dans l'overtime face à un Geno Smith qui était pourtant en bonne semaine avec 4 touchdowns. Ah ouais. Et pourtant, écoute, en overtime avec Cam Little et son plus grand field goal de l'histoire, et ça fait gagner des Jaguars qui repartent de là. C'est vrai, ça fait gagner des Jaguars. Il a mis d'autres field goals, c'était au début du match, mais très bien. Et j'en profite aussi pour dire que si jamais Cam Little veut nous rejoindre dans l'émission, tu vois, je pense que c'est déjà plus réaliste que Patrick Mahomes et Jayden Daniels. Tu vois, du coup, voilà, il est le bienvenu. Hein. C'est vrai que si des joueurs nous écoutent, ne respectez pas l'ordre d'appel. Ah Parce non. que sinon, on doit attendre Aaron Rodgers avant tout, Jordan Love ensuite, etc. Donc non, Cam Little, n'hésite pas. Ah, vraiment pas. Mais voilà, Louis, et toi, c'est quoi ton MVP de la semaine? C'est qui? Hugo, j'ai pas envie de dire que je vais être un peu plus sérieux, mais je vais être un peu plus sérieux. Wow. Ça va être un homme qui, pour son équipe, est quarterback, running back, wide receiver. Je vais parler de Christian McCaffrey qui revient de plus en plus. On le cite quand on parle des Niners. On le cite, voilà, on dit il revient, tu l'as dit la semaine dernière, il revient de plus en plus à son prime, etc. etc. Et moi, ce qui
Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est vraiment le fait qu'il utilise partout les Niners et que ça marche. C'est que ça marche aussi. 106 yards à la course, meilleur running back, ça, il n'y a pas de surprise. Mais aussi 67 yards et un touchdown à la réception. Voilà, je voulais lui faire une petite dédicace vu que c'est un joueur de mon équipe qui a gagné 34 à 24. Tu l'assumes enfin? Non, mais non. C'est vrai, belle victoire des Niners. Pour moi, un peu comme les Packers, leur saison. Mais McCaffrey, c'est vrai, c'est du lourd, c'est une grosse star. Et ça fait plaisir de le revoir sur les terrains en forme. On est d'accord Hugo, avant de passer à notre tant attendu top rankings, Power Rankings parlons avec notre top 5 et les 5 meilleures équipes. On va passer en revue les derniers matchs dont on n'a pas parlé. J.J. McCarthy, les Vikings qui gagnent 27 à 24 Hugo, alors qu'on a dit pendant je pense 1 minute 30 que les Vikings n'avaient aucune chance. Et bah, le quarterback out of Michigan a été Let's fucking go player de Tom Brady dans son émission. Et wow, 27-24 Hugo, c'est quoi ton ressenti là-dessus? 3e titularisation en NFL pour J.J. McCarthy. Et c'est pas comme un rookie qui fait son 3e match parce que c'est la week 3. C'est un mec qui était drafté l'an dernier, qui s'est blessé pendant la pré-saison. Ils ont eu Sam Darnold, la meilleure saison de sa carrière. Ils ont dit non, on va quand même faire confiance à ce rookie pour qu'il revienne. Là, il est revenu de nouveau blessé. Il revient seulement maintenant et il fait ce match-là. Franchement, je comprends le board des Vikings qui font cette confiance à J.J. McCarthy. Et c'est pas que lui, c'est vraiment une victoire d'équipe, même si on sent qu'il a vraiment ce rôle de quarterback leader que je sais que tu apprécies bien. Il a poussé son équipe, là, même il y avait sa vidéo dans le vestiaire avec son regard, là. Wow, il a poussé cette équipe à Détroit. C'est vrai que il faut qu'on arrête de pronostiquer ensemble. C'est mieux quand on est en désaccord. Dès qu'on est d'accord sur un match, ça finit toujours mal. Franchement Hugo, j'ai le même ressenti que toi. J'étais un peu plus sceptique. Toi, tu avais dû le voir beaucoup avec des actions, des highlights, et tu devais peut-être plus connaître son jeu. Et bah là, franchement, comme les Seahawks cette semaine, c'est le début de son statement pour moi, parce que même surtout le touchdown qu'il allait chercher à la course. Wow, caractère. Même s'il y a une interception, franchement, caractère. Let's fucking go, comme a dit Tom Brady. Et wow. Franchement, les Lions se rattrapent, mais sinon, le score était un peu plus lourd. Si Sam Laporta n'était pas un camion dirigé vers la end zone, bah, il y aurait eu 27 à 17. Et ça aurait été encore plus beau, mais franchement, wow, Jim McCarthy, très beau. Les Chargers qui gagnent face à Nashville et Tennessee, les Titans qui pourtant ont quand même un peu résisté. Cam Ward qui a inscrit des petits touchdowns, 27 à 20, Hugo. Voilà, les Chargers continuent. Ouais, les Chargers continuent et franchement, les Titans, ça fait quelques semaines où ils font pas des matchs dégueulasses, mais ils perdent quand même. Voilà. En parlant d'équipe qui perd quand même, qui est passé à un extra point et pourtant qui fait le bonheur de Drake May et tes Patriots qui gagnent à Boston 24 à 23. Un peu partagé Hugo entre deux QB que t'aimes bien, mais j'ai l'impression que c'est celui que tu préfères qui a gagné. Ouais, quand même, et 5e victoire de suite pour ces Patriots qui ne sont pas si exceptionnels que ça pour leur plus grande légende pourtant, mais bon. Non, voilà, je faisais une petite référence à Tom Brady, mais non, très lourd les Patriots et les Falcons qui sont quand même marrants, je trouve. Enfin, ils nous font des matchs très nuls et des matchs très bons, et là ils étaient en match très bons, et surtout Drake London. Oh là là. Ah oui, il faut le dire. Exceptionnel. Il aurait pu être MVP, tu vois. S'ils avaient gagné, je pense que je l'aurais mis. Ouais. Enfin, il y a quand même Cam Little. Quand même. Mais. C'est aussi frustrant, tu vois. Mais bon, content pour les Patriots, mais quand même, les Falcons. Ils jouaient bien et des belles actions. Et ils sont tombés quand même face à ces Patriots qui sont en mode winning football et qui jouent bien en plus. C'est vrai. J'aime bien.
Victoire des Patriots qui sont à 7-2, qui seront peut-être dans des Power Rankings. Il faudra rester encore un peu plus longtemps dans la vidéo pour le voir. Et Goat et Rams étaient de retour face à la Nouvelle-Orléans à domicile. 34-10, victoire facile. Des stats un peu pour tout le monde. Hein. Voilà, il n'y a que la Nouvelle-Orléans qui, dès qu'on mise tous les deux sur sa défaite et qu'on parle 3 minutes mal d'elle, arrive quand même à perdre. Quoi. Voilà. En tout cas, ça performe de tous les côtés. Stafford, Williams, Nakua. Oui. Ils sont plus en forme que d'habitude. Ils sont toujours en forme. Mais les Rams, ils sont très chauds et ça continue. Pour eux, le Monday Night Football Derby, plus ou moins du sud. Et Jerry, what happened again? Avec Jacoby Brissett qui fait un très bon match pour la Fédération Junior qui cook, comme je l'ai dit tout à l'heure. Victoire à 27-17 des Cardinals chez tes Cowboys, Hugo. Avec Stephen A. Smith, le plus gros haters des Cowboys, en loge présidentielle. Si ça, c'est pas du harcèlement, je ne sais pas ce que c'est, mais ouais, non. Ça aurait pu être le flop of the week aussi, mais bon. Dallas, tu vois, c'est peut-être la définition du flop en fait, Dallas. Même. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire en fait. Bon, c'est pas bon, mais on peut aussi retenir quand même les Cardinals qui ont fait un beau match, franchement. Et Brissett là qui fait du bon boulot, tu l'avais vu venir avant moi. Et bon, Marvin Harrison Jr. qui nous a, comme ça, ressorti un move que je l'imaginais voir 3 fois par semaine. Mais ouais, belle presta des Cardinals, ça fait du bien à voir aussi. Et alors j'y crois pas, mais ça remet un peu de suspense aussi pour vraiment les 4 équipes de leur division NFC West. Oui, totalement. Écoute, rien à ajouter. C'est vrai que Brissett, en tout cas, il faisait des super stats et des. En fait, c'est dans le jeu que je le voyais au-delà des stats et là, ça s'est confirmé. Donc, je suis un peu content, mais on peut passer au dernier match qu'on n'a pas analysé. Je me suis gardé un peu sur le côté. Voilà, j'en ai parlé un peu au début avec une victoire des Steelers chez eux à domicile, 27-20. Tu en as parlé avec Sauce Gardner, avoir une bonne défense et pourtant Daniel Jones, c'est le quarterback qui a le plus de yards parcourus dans cette opposition, mais 3 interceptions et wow, Jonathan Taylor qui n'a pas secondé. Et pourtant, on est quand même à 27-20. Ce qui me fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugo ? C'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, tu vois. Moi, je voulais retenir, première défaite des Colts. Ah, bien sûr. Face à, enfin, deuxième, mais première depuis longtemps. Quelqu'un m'avait dit qu'ils allaient faire 9-1. Et je comprends pas, c'est 7-2, je comprends pas, je donne une explication. Mais, voilà, moi, j'avais plus vu un flop de ton pronostic et une défaite d'école face à un gros, mais on peut aussi quand même relativiser cette défaite face à une équipe qui est quand même, voilà, bon, moi je les aime pas trop les Steelers, mais ils sont forts quoi, il faut le reconnaître, et 3 interceptions et tu perds que 2 touchdowns d'écart, c'est vrai, on peut aussi le voir comme ça. Franchement, moi je... Allez, justifie-toi. Ah, y a pas de souci, j'ai beaucoup d'argent. We got clips now, but... En fait, moi, quand les Rams vont pas gagner le Super Bowl. Que les équipes qui vraiment surdominent, c'est vraiment comme un peu Messi, Ronaldo dans le soccer. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Et ce genre de match et ce genre d'équipe rappelle à quel point justement les Chiefs qui l'année dernière étaient en 10-0, etc., etc. C'est une performance très dingue et aussi avec plein de réussite et tout, mais que pour moi ces Colts pour l'instant il faut toujours pas sortir du train. Moi je suis vraiment à la première loge vraiment en train de mettre le charbon dans le feu là pour que le train continue, parce que 342 yards, 3 interceptions, un fumble en plus fait forcé par les Steelers, et pourtant 27-20. Dans le dernier quart-temps, ça met 13 points, donc ça peut aller très très vite.
Et pour moi, ces Colts, voilà, c'est même pas la défense, là, à la limite, qui a pas performé. Je sors pas du tout. Et même, je suis pas loin de dire que ça me met vraiment dedans, en plus. Ok, bon, je te laisse les Colts, Louis, dans la division des franchises NFL, mais même si je reconnais effectivement leur qualité, et surtout, qu'est-ce que je voulais dire Bah, justement, ah oui, tu as parlé de super équipes. Moi, j'ai l'impression, tu vois, la saison dernière, on avait beaucoup de grosses équipes qui marchaient sur la ligue. Tu as parlé des Chiefs, il y avait les Eagles, les Lions, les Vikings, tu vois. Ravens On avait aussi. 3-4, voilà, grosses équipes, peut-être même les Bills. Ouais. Et là, cette saison, ben, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais. Si ce n'est peut-être ces Colts. Et voilà, c'est un autre format de saison. C'était plus pour analyser ça comme ça. Où voilà, tout le monde peut perdre un peu à un moment donné contre tout le monde. Et il n'y a pas vraiment de grosses équipes qui sortent du lot. Et c'est tout aussi intéressant. Et c'est peut-être là que même si ça ne fait pas plaisir de le dire, mais que la défaite des Chiefs aussi au Super Bowl fait bien les choses, en tout cas pour l'intérêt d'une saison un peu plus équilibrée. C'est que justement, on s'attendait à avoir une dynastie intouchable, et au final, bah voilà, on voit qu'ils sont dans des in big troubles cette semaine. Même quand voilà, bon, on va finir par parler par ce match, j'ai complètement oublié, même si tu en as un peu parlé. Mais Ouais. comme tu as dit, il n'y a pas de grosses équipes, tout le monde peut perdre contre tout le monde, et même, les Dolphins peuvent mettre des petites claques, pas forcément pour les cibler eux, mais voilà, c'est très équilibré. Moi, je trouve que c'est très plaisant. Ça, je suis d'accord, ça fait que si tu supportes une équipe, tu peux être un peu déçu parce que tu te dis, ah, ok, normalement celle-là, maintenant on est habitué à ce que des équipes performent toute la saison et non, on a perdu contre Nashville. Mais ça fait aussi la beauté de cette saison, quoi. Je suis d'accord, totalement d'accord. Et justement, du coup, bah ouais, c'est Chiefs qu'on voyait tous les deux gagnants, encore une fois, qui ont perdu d'un touchdown d'écart, 28-21. Match qui tenait en haleine, mais wow. Ouais. Et qui a vu justement Josh Allen et James Cook 3. Bien Cook, c'est Chiefs qui ont performé, mais qui ont vu plus fort qu'eux. Clairement, après, bon. Pour ça m'aurait même pas gêné qu'on passe sur ce match, Louis, parce que, bon, on le voit chaque saison. Oui. Pour moi, c'est pas le Chief Bills de ce moment-là de la saison le plus important. Ça sera celui à Kansas. Enfin, pas sûr qu'il soit à Kansas cette saison d'ailleurs. C'est vrai. S'il y a un match en playoff, quoi, et voilà. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à valoriser, même si j'ai failli le mettre MVP. J'ai juste fait la vanne avec Cam Little là. Mais Josh Allen a fait la presta mieux que Mahomes, pour le coup, dans ce match. Mais ouais. Voilà, belle victoire des Bills. Je voyais les Chiefs. Est-ce que ça remet du doute sur les Chiefs? Je te pose la question. Bah, Je peut-on sais on pas. peut en parler. Parce que ils peuvent justement, là il y a des petites pictures des playoffs qu'ils ne les mettent pas dedans, que si les playoffs étaient maintenant, ils ne seraient pas dans la liste. Mais moi je pense que c'est surtout beaucoup trop tôt. Comme on l'a dit, on est déjà à la mi-saison, mais entre guillemets on est aussi que à la mi-saison. Il reste encore 9 matchs, et pour ces Chiefs, il n'en reste encore que 7, que 8 parce qu'ils ne sont pas allés en bye week. Mais pour moi, en fait, il y a eu un mec qui a dit les Chiefs n'attendent que les playoffs pour vraiment reprouver et repratiquer du winning football en mode là, c'est un peu de la rigolade, il faut juste qu'on y arrive. Comme un élève qui veut avoir la moyenne et passer en 4e. Et une fois que ça y est, oh là là. Là, il va passer le grand oral, il va avoir 20. Il va faire son épreuve de philo, il va avoir 20. Désolé pour ceux qui n'ont pas notre âge, mais ils vont performer en playoff. Je suis d'accord, et j'espère en tout cas qu'ils vont y aller au playoff, parce que si on n'a pas les Chiefs au playoff, ça serait quand même un peu triste. Pour moi en tout cas, et je pense pour toi aussi d'ailleurs. Totalement, Hugo. On peut passer à la prochaine week avant de passer à notre Power Rankings. J'ai vu Exceptionnel. exceptionnel. J'ai vu un match qui m'a beaucoup hypé. Moi, peut-être on peut en parler d'eux, mais en tout cas, les Eagles contre les Packers, je pense que ça va être
un bon match. Je pense que c'était un bon Monday Night parce que la dernière fois, l'une des deux équipes s'est retrouvée au Super Bowl, Hugo. Voilà, petite info douteuse. Mais du coup, toi, qui est-ce que tu vois gagnant dans cette opposition? Touche. Non, mais désolé, les Eagles. Hein. Voilà. Ok, Hugo. Et ben moi, je vois les Packers. Ah, tu t'es pas forcé. Non, vraiment, En plus, ça aurait été le moment qu'on dise tous les deux les Eagles et qu'ils perdent, du coup. Mais bon. Les Eagles, alors. Donc voilà, on a aussi un petit derby entre les Rams et les Niners. Est-ce que t'as la vu Weeks. T'as vu un autre match qui t'a hypé? Bah, en fait, quel match ne me hype pas? C'est plutôt ça la question. Et à part Bills-Dolphins, parce que même. Ah ouais, j'ai hypé même par. Non, Panthers, ça ne se va pas abuser du football non plus. Mais les Browns de retour face aux Jets, d'ailleurs, quelle honte la NFL, j'en profite de ne pas avoir programmé, d'avoir mis les Browns et Myles Garrett en bye week, la week-end de Halloween. Ça nous a empêché d'avoir un C'est bon vrai. costume. Mais bon. Franchement, ça fait 2-3 weeks qu'il y a un match allez, qui me hype. Mais là, vraiment, je suis très très hype par la week 10. Ah, franchement, on peut bien teaser ça parce que, ouais, il y a tous les matchs, les contextes. Genre Texans-Jaguars, ça aurait pu être un match mauvais. Mais là, le contexte fait que je pense qu'il va être bien. Bears-Giants aussi. Seahawks-Cardinals avec leur match des Cardinals la semaine dernière. Vikings-Ravens. Patriots-Buccaneers. Ah ouais, je suis hypé partout. Et ouais. Et les Chiefs sont en bye week d'ailleurs en ce moment. Hugo. Third down and 6, c'est le meilleur moment de notre podcast puisque on l'attend chaque semaine, on cogite, on fait vraiment des calculs pour vous pondre ce qu'on pense intérieurement des équipes en NFL et donner notre top 5 et je te laisse y aller. C'est quoi ton top 5 des équipes en commençant par la 5e place? Tu l'as très bien teasé tout au long de la vidéo, ce power ranking, Louis, mais je vais essayer d'être à la hauteur en mettant en 5e position d'entrée de jeu les Patriots, qui sont là. Drake May ne prend des critiques que des personnes, dont il prendrait les conseils. Il a dit ça en après-match. La classe, c'est fort les Patriots qui commencent à faire. En 4e place, les Rams, voilà. J'ai plus envie de parler en fait sur les Rams, j'ai déjà tout dit. Du coup, j'en ai peut-être trop dit, mais non. Voilà, ils sont là tranquillement. C'était pas non plus incroyable quand ils ont joué, mais voilà, ils sont fort 4e place. En 3e place, les Steelers qui ont, qu'on le veuille ou non, fait tomber les Colts. Et voilà, faut reconnaître leur grosse presta. Okay. En 2e place, les Bills qui ont battu les Chiefs, alors que je les voyais vraiment pas le faire. Qui les ont bien battus, qui continuent du coup à faire une belle saison. Et en numéro 1, qui d'autre que les Seattle Seahawks. Après cette très belle week, ce statement, et voilà, les Seahawks, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, effectivement, Hugo. Très beau Power Rankings. Et comme là, je me rappelle de l'année dernière d'un de tes Power Rankings où une défaite des Chiefs a fait vraiment trembler ton Power Rankings au point de tout chambouler comme tu avais relancé les dés. Et là, Hugo, j'ai l'impression que cette week est arrivée pour moi aussi. Eh ben, parfait, Louis. Alors dis-moi tout de suite là. En 5e Quel position. est ton top 5 En commençant par la 5e position. En 5e position, Hugo. Une équipe dont on ne parle pas, et ça me fait mal qu'on ne parle pas, puisque tu es sorti du train. Et pourtant, moi je suis à cheval à côté. Les Broncos sont en 7-2, mesdames et messieurs, avec un Bo Nix qui arrive toujours à pratiquer, même, je vais le dire, du winning football, puisqu'au final, il arrive toujours à sortir des situations. Certes, il n'y a plus Stroud, mais au final, il faut les mettre ces touchdowns. Et Bo Nix et ses Broncos les mettent en 4, Hugo. J'ai failli les oublier, mais tu as raison, il faut mettre ces Rams, tes Rams qui performent, qui continuent, même si c'était contre la Nouvelle-Orléans, ils sont de retour. Et Nakua aussi, etc. Donc, on les met
bien évidemment, en 3, Hugo, les Seahawks, Stafford, Jackson Smith and Jigba, Sam Darnold, voilà. Ça y est, ils sont lancés. Voilà. Et il faut faire attention parce que d'habitude, quand on dit cette saison ils sont lancés, et voilà, au final, ils ne se lancent plus. Mais en deuxième position, Hugo, je ne descends pas du train des Indianapolis Colts qui, voilà, ont perdu leur top 1, mais franchement, sont dans une super saison et voilà, il peut y avoir des bas aussi. Ça leur fait perdre la première place, mais ils n'attendent que de reprendre la semaine prochaine la première place, qui est acquis, Hugo. Et là, normalement, c'est là que la confusion est toute faite, puisque il peut y avoir tellement d'équipes, et pourtant, les New England Patriots sont top 1 avec un record de 7-2 devant les Bills qui surperforment. Mais les Bills ne font pas partie de ce top parce que moi je ne les trouve pas exceptionnels. Mais Drake met tout le jeu à 7-2, ça force le respect. C'est la meilleure équipe en termes de rankings pour moi, de bilan et au final dans le jeu. Donc ils méritent totalement leur première place. Et Tom Brady, rentre chez toi. Wow. Purée, je me disais, j'attendais que t'aies fini pour te dire. Ah, mais du coup, tu trouves que les Broncos sont plus forts que les Patriots. Je croyais que tu les avais pas mis, les Patriots. Et là, numéro 1. Eh ben, bravo, Louis. Bravo. Heureusement que tu avais rigolé quand je les avais mis pour la première fois dans mon Power Ranking. mais non, on se rejoint vraiment là-dessus. Ouais. Ça fait partie des équipes qui font pas trop de bruit et qui je suis performent. exactement. Moi, j'adore ça. Et ils ont pas de buzz en vrai. Ils ont moins de buzz que d'autres équipes et ils sont bien meilleurs que. Cardi B est plus sur les highlights que Drake May et Stephen Diggs réunis. Donc on lui parle même plus de Cardi B en conférence de presse que ses touchdowns. Donc à un moment donné, voilà. Continuez à ne pas faire de bruit. Je ne suis pas pour autant supporter des Patriots, mais en tout cas, moi je kiffe ça quand une équipe fait pas de bruit et qu'au final, elle ferme des bouches. Oh, c'est si bien dit. J'ai plus rien à rajouter. Franchement, bravo. Eh ben Hugo, une week 9 dans les cartons, c'est toujours un plaisir d'en parler avec toi et rendez-vous pour la week 10. Rendez-vous pour la week 10. Première partie de saison dans les packs. On est déter pour la suite. Got you.